Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu notre Père. Gloire soit rendue à Dieu notre Maître. Nous élevons son nom. Il nous a aimés, il nous a choisis. En cela, nous disons merci. Et nous disons tous merci, Seigneur. Nous étions un peuple détruit. Nous étions sauvages, mais Dieu, par la grâce de la croix, il nous a récupérés et nous en sommes reconnaissants. Nous disons merci, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de justice, Dieu de merveille, nous élevons ton nom. Toi qui nous as aimés par l'amour de la croix. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toujours l'amour de la croix. Par ce sang de la croix, nous sommes protégés. Nous disons merci. Nous avons la promesse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est notre guide. Il nous conduit, nous disons merci. Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci. Pour la parole de cet instant, nous disons merci. Conduis-nous, guide-nous dans tout ce que nous allons faire et entendre. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, nous disons Amen. Frères et sœurs, bonjour encore. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne cette occasion d'écouter sa parole dans le livre, dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 21, 21e chapitre, du 6e verset jusqu'au 9e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples parlent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'agneau. Ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. » Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Glorifions Jésus-Christ qui vient des plus hauts des cieux. Gloire soit rendue. Béni soit le nom de celui qui vient au nom du Fils de David. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Jésus-Christ est en train d'entrer dans la ville de Jérusalem. Il dit, allez demander, allez chercher les ânesses, allez chercher, allez prendre. Ils sont partis, ils ont obéi, ils ont récupéré l'ânesse et l'agneau. Ce qui nous intéresse, plus encore, il y a eu un mouvement spontané qui se passe. Les disciples, la Bible nous dit que les disciples prennent leurs vêtements, ils mettent sur l'âne. Jésus-Christ se met sur les habits, les vêtements des disciples, au lieu de se mettre directement sur l'âne. Pas de contact avec l'âne. L'âne de l'autre côté, sur son passage, on a étalé, on met les habits sur les chemins, les vêtements, et l'âne passe dessus. Et quand l'âne passe dessus, il passe sur les habits, et les habits assurément s'enfoncent dans le sol. C'est pour cela que nous intitulons notre message de ce jour, la sélection de l'âne. Ou bien la sélection de l'ânesse, parce que c'est une femelle. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous enseigne. Tout le monde est dans la joie. La ville de Jérusalem est en effervescence. C'est le roi qui vient. Le roi entre dans la ville de Jérusalem. Mais quelle surprise, il y a aussi l'âne qui intervient.
L'âne vient au-devant de ceux qui sont avec Jésus-Christ. L'âne approche au-devant du peuple. Et l'ânesse, commence à faire ce qu'il devait faire au-devant du peuple. L'ânesse se décide de montrer quelque chose de prophétique. C'est dans ce chemin prophétique que nous allons foncer. Les disciples commencent le premier mouvement. Ils prennent leurs habits, ils mettent sur l'âne. Seulement les disciples. Leurs vêtements sur l'âne. Seulement les disciples. Jésus-Christ se met sur les habits de ses disciples. De l'autre côté, ils mettent l'autre groupe, la population restante des enfants d'Israël, tous en train de chanter. Mais un autre groupe met les habits sur terre. Au lieu que Jésus-Christ soit en contact avec les habits des autres, mais de l'autre groupe, c'est l'âne qui est en contact avec. Mais l'âne, à son tour, il enfonce les habits dans la terre parce qu'il marche là-dessus. Alléluia. C'est intéressant, c'est comme cela. C'est pour cela, je m'excuse, que nous avons signifié, nous avons intitulé notre message de ce jour, la sélection de l'âne, de l'ânesse. L'ânesse sélectionne. L'ânesse nous parle. Il n'a pas un langage. La même ânesse de l'âne de l'autre côté avec le prophète. Le prophète prend un mauvais chemin, mais l'âne bloque. Il choisit un autre chemin. Malgré la volonté de ces prophètes-là, l'âne est en train de présenter une dimension. La sélection de l'ânesse. Qu'est-ce que l'ânesse en ces lieux? Pour quelle raison Jésus-Christ doit se mettre sur? Ou bien pour quelle raison Jésus-Christ se met sur les habits des disciples seulement? Pourquoi Jésus-Christ est en contact avec les vêtements des disciples? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Jésus-Christ n'est pas en contact avec les vêtements d'une autre partie, de la partie restante de la population? La population qui reste, ils sont en contact, elle est en contact avec l'âne et l'âne enfonce ça dans les sols. Pourquoi ces principes? Pourquoi Jésus-Christ, pourquoi ces disciples de Jésus-Christ acceptent à ce qu'on mette seulement leurs habits? Pourquoi l'autre côté, ils se mettent spontanément en dessous de l'âne? Pourquoi l'âne de son tour enfonce et marche sur les habits de ce peuple ou le peuple de Jérusalem? L'âne sélectionne. Il y a deux groupes dans le peuple. Le même peuple est en train de chanter et de glorifier Dieu. Mais quand nous regardons le phénomène vêtements, l'âne sélectionne. L'âne est en train de nous montrer qu'il y a un groupe qui est en contact avec Jésus-Christ et il y a un groupe qui est en contact avec la terre. Quel est ce groupe qui est en contact avec Jésus-Christ? Le groupe des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ? Quel est l'esprit qui a fait cette sélection? Pourquoi Jésus-Christ est en contact avec ses disciples? Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Un disciple, c'est celui qui est en contact et obéit aux enseignements de Jésus-Christ. C'est un disciple. Et comme conséquence, ils sont en contact avec Jésus-Christ. Jésus-Christ les choisit. Dans la même foule, tout le monde est dans cette foule-là. Les enfants d'Israël. Ceux qui suivent Jésus-Christ, les disciples, ils prennent leurs vêtements et Jésus-Christ accepte.
L'âne ne refuse pas. Ceux qui sont avec Jésus-Christ, le groupe des disciples, se mettent ensemble avec Jésus-Christ d'un côté. Ceux qui sont de l'autre côté, la population qui chantait aussi. Mais l'âne marche sur cette population-là. Et voilà, leur vêtement est pointé, est sûr, et même mis sur le sol. Quel malheur! Qu'est-ce que l'âne veut nous enseigner? L'âne est en train de nous parler de phénomènes spirituels. La robe que les disciples avaient été acceptée par Jésus-Christ. Ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, l'âne nous dit qu'ils doivent être en contact avec Jésus-Christ. Qui sont ces gens-là? Les disciples. Qui sont ces gens-là que l'âne accepte à ce qu'ils se mettent en contact avec Jésus-Christ? Ce sont ceux qui obéissent à Jésus-Christ. L'âne le met à côté. Il accepte leur contact, leur alliance avec Jésus-Christ. Mais combien aujourd'hui, quand le monde nous regarde, on constate qu'il n'y a pas d'alliance entre nous et Jésus-Christ. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, le monde refuse, le monde bouge la tête. Si l'âne représente le monde, l'âne constate seulement qu'effectivement ceux qui sont de l'autre côté, des disciples, ont le comportement de Jésus-Christ. Nous le mettons en un seul coin. On les appelle disciples à cause de leur comportement, de leur obéissance à Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire que nous sommes disciples? Est-ce que le monde peut nous mettre du même côté que Jésus-Christ? Est-ce que le monde peut nous dire que nous sommes enfants de Jésus-Christ? Pour quelle raison le monde accepte ses disciples? À cause de leur comportement, leur obéissance. Alors nous sommes de quelle obéissance? Nous sommes de quelle mouvance nous autres? Nous sommes de l'autre côté dans la mort. Nous avons choisi la mort. Peut-être l'âne, si nous étions là, l'âne ne devait pas nous accepter d'être dans le groupe des disciples. Quel malheur pour voir que c'est l'âne qui est en train de séparer le groupe d'enfants d'Israël. Tous sont appelés enfants d'Israël. Mais au-devant de l'âne, il y a un phénomène de séparation ou de sélection. Trop d'appelés, ils sont venus. Tous sont venus au nom d'Israël voir le fils de David, l'enfant, le fils de Dieu. Les uns l'appellent l'enfant de Marie, de Joseph, fils de charpentier. D'autres encore l'appellent Belzébul et autres. L'âne fait la sélection. Pour quelle raison? Pour quelle raison nous ne pouvons pas être du côté des disciples? Est-ce que le monde peut nous accepter aujourd'hui comme étant disciples de Jésus-Christ? L'âne qui représente le monde, est-ce qu'il peut nous accepter d'être à côté de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ peut accepter d'être en contact avec nous? Jésus-Christ n'a pas refusé d'être en contact avec les habits de ses disciples parce que c'était des habits spirituellement purifiés. Parce que c'était des habits, c'était des vêtements mis à part, lavés par le sang de l'agneau, et Jésus-Christ l'accepte. Souvenez-vous de l'habit de Yoshua. Dieu n'a pas accepté l'habit de Yoshua. Mais comment Jésus-Christ accepte l'habit, les habits des disciples, d'être en contact avec les habits des disciples? Oh, peut-être nous sommes Yoshua. À cet instant ici, nous ne devons pas être dans le groupe des disciples. Alléluia. Quel malheur d'être Yoshua. Les diables viennent au devant de Dieu avec Yoshua
pour dire que la robe de Yeshua n'est pas propre. L'enfant qui revient à ses parents, arrivé au devant de son père, le père dit oui, je t'accepte, mais la robe n'est pas propre. Mais l'âne accepte, Jésus-Christ accepte d'être en contact avec les habits des disciples. Il dit à son maître Élie, double portion de ton onction. Le maître lui donne sa veste et il prend la veste. Il est en contact avec la veste de son maître. Une veste de pureté. Une robe de pureté. De la même manière, Élisée accepte la robe de son maître. Jésus-Christ accepte la robe aussi de ses disciples. Alléluia. Jésus-Christ choisit ses disciples. Et l'âne confirme ses disciples dans la population. Combien aujourd'hui on peut nous dire que nous sommes du côté de Jésus-Christ? Dans quelle manière ou circonstances on peut nous dire que nous sommes du côté de Jésus-Christ? Et voilà, le monde accepte l'appartenance de ses disciples à Jésus-Christ. Est-ce que nous avons une certaine appartenance différente de celle de Jésus-Christ? Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde à deux groupes, à deux vitesses. L'âne nous confirme ça dans le peuple. Dieu nous confirme dans le livre d'Ésaïe. Il dit, le peuple est divisé en deux groupes, la tête et la queue. La tête, ceux qui disent la vérité. La queue, ceux qui annoncent le mensonge, de faux prophètes. L'âne de son côté, il prend aussi le groupe de ceux qui sont avec Jésus-Christ. Il le met en contact avec Jésus-Christ à partir de leurs habits. N'est-ce pas c'est merveilleux d'être du côté de ceux qui sont choisis? Beaucoup d'appelés. Mais combien sont choisis d'être à côté de Jésus-Christ? 12 disciples. Même dans le 12, un tombe encore. Beaucoup viennent. Ils sont arrivés, tous chantent, mais l'âne fait la sélection. Aujourd'hui dans nos vies, est-ce que l'âne peut nous prendre? Dans nos relations dans l'église, est-ce que l'âne peut nous mettre, accepter nos habits, que ce soit à côté de Jésus-Christ? Est-ce que nos habits spirituels sont propres pour que Jésus-Christ nous accepte? Est-ce que Jésus-Christ peut accepter nos habits pour qu'on nous appelle enfants de Dieu? Les soldats romains ont pris les habits de Jésus-Christ, mais ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ce sont eux qui ont pris l'habit de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a pas pris leurs habits. Jésus-Christ n'a pas accepté les habits des soldats romains. Mais les soldats romains prennent les habits de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons déjà entendu que les soldats romains étaient une fois délivrés? On se regarde, frères et sœurs. Le soldat romain en contact avec les habits de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'ils sont délivrés? Non. Est-ce qu'ils sont choisis comme disciples de Jésus-Christ? Non. Mais ces disciples, ils sont à côté de Jésus-Christ confirmés à cause de leur manière de vivre. Des enseignements qu'ils ont suivis, acceptés et pratiqués. L'âne dit, alors vous devez vous mettre sur moi. Et Jésus-Christ dit, oui, moi je vais me mettre sur les habits de mes disciples. Combien alors nous autres? Combien aujourd'hui nous sommes en train de voir nos vies? Nos vies sont en train de basculer de quel côté? Spontanément, nous voyons l'autre partie de la population qui n'était pas dans le groupe de disciples en train de chanter aussi. Mais leurs habits, leurs vêtements sur les sols. Qu'est-ce que les sols? Au lieu que l'âne prenne ça
mettre sur les habits des autres, au lieu que eux-mêmes, la population, arrive à mettre les habits sur l'âne, mais voilà, cette population met les habits sur la terre. Et comme conséquence, l'âne nous informe. L'âne nous dit quelque chose. Ceux qui ne sont pas dans le groupe des enfants ou ceux qui ne sont pas dans le groupe des disciples, leur place est dans la terre. Or, la terre, Dieu a maudit ça à cause du péché d'Adam. Dieu maudit la terre. L'âne prend les habits de ceux qui ne sont pas dans le groupe des disciples. L'âne enfonce ça, il marche là-dessus et les habits entrent dans la terre. Les habits entrent dans la malédiction. Ceux qui ne sont pas avec Jésus-Christ. La sélection de l'ânesse. Mais tous, quand on regarde, tous chantent. Tous glorifient Dieu. Mais la sélection est en train de se faire. Combien aujourd'hui, nous sommes tous à l'église. Combien aujourd'hui, nous sommes tous appelés enfants de Dieu. Combien aujourd'hui, on nous dit que nous sommes peuple de Dieu. Combien aujourd'hui, on nous dit que nous sommes de l'autre côté de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que nous pouvons faire la différence entre le groupe des disciples, leur manière de vivre, ou bien nous qui sommes de l'autre côté? Voilà l'âne, l'ânesse. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, présente un certain comportement de sélection ou de séparation. Mais tous en train de chanter, tous dans une même ambiance, tous en train de glorifier Dieu. Mais l'âne dit non. Même si vous glorifiez Dieu tous ensemble, il y a ceux qui doivent être en contact avec Jésus-Christ. Le choisi. Je l'ai choisi pour me le mettre à côté de Jésus-Christ. Ils sont élus d'être à côté de Jésus-Christ. Mais vous autres, vous êtes le peuple de la malédiction. L'âne, comme symbole, ils enfoncent leurs vêtements dans la terre. Et la terre, c'est la malédiction dans le livre de Genèse. Quand Dieu parle avec Adam, et la sentence est tombée que la terre est maudite. Est-ce que nous pouvons voir? Oui, nous chantons tous ensemble. Dans des églises, nous avons des responsabilités. Dans des églises, nous sommes responsables, pasteurs anciens, diacres. Dans nos quartiers, on nous reconnaît chrétiens. Ça, c'est bien. Une très bonne chose. Mais à quel niveau cette sélection est en train de se faire? Pourquoi Dieu peut permettre à ce que l'âne se comporte de cette manière? Ce n'est pas pour nous enseigner. Ce n'est pas pour que le peuple comprenne. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais est-ce que nous sommes du côté de ceux qui sont avec Jésus-Christ dans leurs habits ou bien vêtements, ou bien ceux qui sont du côté en dessous des pieds, ou bien en dessous des onglons de l'âne? Oh, l'âne les enfonce dans la terre. Dans la terre, c'est la malédiction. Dans le groupe, il y avait des pharisiens qui venaient toujours chercher à faire mourir Jésus-Christ. Dans le groupe, il y avait des pharisiens, les sadducéens, deux méchants, qui cherchaient comment corrompre Judas pour trahir Jésus-Christ dans la foule. Ils sont toujours là, mais il y a un son. Les gens chantent, mais parmi eux, il y a la mauvaise voix. Les disciples sont en train de chanter leurs habits sur l'âne. Le peuple est en train de chanter leurs habits, leurs vêtements sous les onglons de l'âne. Qui sont disciples parmi nous et qui sont dans la population, qui sont dans la foule. Frères et sœurs, nous devons comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église, ce n'est pas parce qu'on nous appelle enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes en train de chanter, ce n'est pas parce que nous sommes en train de brandir la tenue
ou bien autre chose que nous sommes choisis. Non. La sélection s'est faite d'une manière automatique. Qui avait dit aux disciples de mettre sur l'âne? Qui avait dit à la population restante de mettre en dessous de l'âne pour que l'âne amène ça dans la malédiction? Pourquoi le peuple de Dieu ne peut pas comprendre? Mais quand on les regarde tous, ils sont appelés enfants d'Israël. Quand on les regarde tous, nous constatons qu'ils sont à Jérusalem. Mais à Jérusalem, l'âne est en train de faire son travail à Jérusalem. À Jérusalem, l'âne est en train de nous montrer, oui, nous sommes à Jérusalem, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. On nous appelle tous fils ou bien enfants de Jérusalem. Mais nous ne sommes pas tous les mêmes. On nous appelle Israélites. Il y a ceux qui sont dans la tête, du côté de la tête et de la queue. C'est Dieu qui dit ça. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire cette différence? Où est notre cœur? Pourquoi l'âne se permet à fouler ses habits sous la terre, dans la terre? Est-ce que l'âne peut se permettre de prendre nos habits spirituels et de fouler ça? L'homme entre dans la salle des fêtes, on le fait sortir à cause de sa tenue ou vêtements. Est-ce que, frères et sœurs, nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a des conditions? Jusqu'à quand nous allons parler de ces histoires du mensonge dans l'Église? L'Église de Dieu est devenue des salles de spectacle. Nous chantons, nous allons à l'église, nous chantons pendant 15 minutes. Le pasteur parle pendant 15 minutes. Et le spectacle de délivrance prend 1 heure. La parole de Dieu qui nous délivre. Nous avons négligé cette parole-là. Et même ce que nous entendons quand nous rentrons à la maison, nous avons quel comportement? Quelle est la différence entre ces disciples avec ceux qui sont restés? Qu'est-ce qui les diffère? Où est la différence? Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la population, dans la foule, quand l'âne est en train de nous enseigner de cette manière? Même le monde nous enseigne. Des fois, on refuse de nous considérer comme étant frères en Christ. C'est de la même façon. L'âne dit que vous êtes appelés Israélites, mais votre place, c'est dans la poubelle. Votre place, c'est dans la malédiction. Est-ce que l'âne a tort? Ou bien l'ânesse a tort? Que chacun regarde sa vie, Seigneur, au devant du Seigneur. Essayons un peu de voir qu'est-ce qui fait que nous sommes mis à côté. Nous aimons la parole de Dieu. Nous chantons pour Dieu. Ces enfants d'Israël sont en train de chanter pour Dieu. En train de glorifier Dieu. C'est bon ça. Dieu dit même. Appelez les musiciens. Ils vont chanter. Ils vont utiliser leur trompette autour. Ils vont faire des tours. À Jéricho. Oui, même ceux qui sont à Jérusalem sont en train de chanter comme ces musiciens. C'est la musique. Mais dans cette musique, on nous démontre qu'il y a une musique qui est acceptée par Jésus-Christ et une autre musique qui doit se retrouver dans la malédiction. Mais avec la même chanson. Dans la même ville. Dans la même circonstance. Mais les effets vestimentaires font la différence. Pourquoi ça fait la différence, frères et sœurs? Quand vous regardez aussi Adam et Ève, les effets vestimentaires avaient fait la différence.
avant et pendant dans le péché. Quand vous regardez Joshua, les effets vestimentaires font la différence. Le diable l'attaque, le diable les tire dans la poudre, dans la poussière. Mais quand nous regardons de l'autre côté, le frère Job, l'effet vestimentaire n'avait pas d'effet. Parce qu'il était pur. Quand le diable est venu au-devant de Dieu pour parler de Job, il a dit, mais parce que tu les gardes. Dieu dit que non, il est le juste. Il a de bons habits. Il est propre. C'est Dieu qui dit ça. Il doit se mettre à côté. Le diable dit, parce que tu les gardes, parce que tu es en contact avec lui. Et voilà, l'âne autorise à ce que les disciples soient en contact avec Jésus-Christ. Comme Job avec Dieu. Mais est-ce que nous autres, nous pouvons être comme Job, choisis par Dieu? Ou bien encore, nous pouvons être comme les disciples choisis par Jésus-Christ? Qu'on se regarde à quel niveau nous sommes. Nous pouvons être enfants de Dieu dans la foule. Dans cette ambiance-là, nous pouvons chanter. N'est-ce pas, le monde peut chanter la parole de Dieu? Des chansons du monde. Mais Dieu ne regarde plus ça. Dieu regarde leurs effets vestimentaires. Dans la fête, c'est la fête à Jérusalem, mais on sépare les groupes dans le mystère des effets vestimentaires. Dans la fête, on fait sortir une personne par le phénomène des effets vestimentaires. Même dans le livre de Révélation, Apocalypse, on nous parle des effets vestimentaires, la robe de la femme, de l'épouse, de l'église lavée par le sang de l'agneau. C'est le groupe de ceux qui sont avec Jésus-Christ, choisis par les maîtres, par les maris. Ils sont choisis, ils sont de même côté. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons raisonner deux fois? La gloire de Dieu penche du côté de ceux qui craignent Dieu. Voilà, les disciples sont du côté de la gloire de Dieu. Alors nous autres, est-ce qu'on peut se voir? Paul, au devant des humains, il disait qu'il était un serviteur de Dieu. Mais quand il s'est retrouvé au devant de Dieu, il y a eu un phénomène qui s'était passé. Paul s'est retrouvé par terre. Pourquoi Paul doit se retrouver par terre comme ses frères de la foule, leurs habits par terre? Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre que Paul, qui était Saül à cet instant-là, n'était qu'un destructeur, n'était qu'un pécheur, mais un pécheur au nom de Dieu? Quel malheur! Paul se retrouve par terre, il tombe, il est aveugle. Paul ne comprend plus rien quand il était Saül. Et pour qu'il soit récupéré, on le récupère. Pour qu'il soit récupéré, lui aveugle, il ne sait plus marcher. Pour qu'il soit récupéré, on doit prier pour lui. On doit imposer les mains. Il doit changer de côté. Paul, Saul n'est plus Saul, mais il est Paul. Il n'est plus dans le monde de païens. Pas dans la foule, mais plutôt il est de l'autre côté des disciples. Est-ce qu'on peut voir la manière dont nous sommes en train d'avancer? Est-ce que nous pouvons comprendre? Est-ce que nous pouvons voir là où nous sommes en train de partir? Les effets vestimentaires, ça peut nous enseigner quelque chose. Le comportement de l'âne, ça peut nous enseigner quelque chose. La manière dont nous partons
Est-ce on peut nous faire comprendre encore plus que ce que l'âne est en train de nous dire ici? La vie de l'homme est malheureuse. L'homme refuse tout pour comprendre. Le cœur de l'homme est mauvais. La majorité a des effets vestimentaires sous les pieds ou bien les ongles de l'ânesse. La majorité de la population. Mais il n'y avait qu'une petite portion que Jésus-Christ a accepté à ce qu'ils se mettent sur leurs effets vestimentaires. Le nombre ne fait pas la sainteté. Le nombre ne fait pas signe de l'appartenance à Dieu. La parole de Dieu nous dit même que beaucoup d'appelés, c'est toute la ville de Jérusalem qui vient. Mais combien sont choisis? Seulement les disciples. Jésus-Christ n'avait pas dit aux disciples de mettre leurs habits là-bas, les effets vestimentaires. Non. Qui avait demandé à la partie restante de la population de mettre leurs effets vestimentaires sur les sols pour que l'âne monte là-dessus? Qui leur avait dit cela? Personne. La mort ne demande pas notre permission. La malédiction ne demande pas notre permission. C'est à nous de choisir. Notre comportement va nous guider. Le comportement des disciples les guide d'être à côté de Jésus-Christ, sans effort. Le comportement des autres les guide aussi de mettre leurs habits, leurs symboles de leur présence sur la terre. Et l'ânesse, fait son travail. L'ânesse est en train de faire son travail. Les habits, les effets vestimentaires des disciples n'avaient pas touché la terre. La terre, c'est la malédiction. Une malédiction sans cause et sans effet. Et voilà, les disciples ne touchent pas à la malédiction. Leurs habits ne touchent pas la terre. C'est Jésus-Christ qui touche leurs habits. Mais leurs habits ne touchent pas la terre. Les habits de ceux qui sont restés dans la foule touchent la terre, mais ne touchent pas Jésus-Christ. Quel phénomène! Ils sont en train de chanter tous au même moment, mais les habits des disciples touchent Jésus-Christ, ne touchent pas la terre. Nous avons dit que la terre était symbole de malédiction. Mais vous dites que nous nous disons que nous sommes disciples, mais pourquoi est-ce que nous touchons à la malédiction? Mais la sélection de l'âne ou de l'ânesse nous montre que ceux qui sont en Jésus-Christ sont en contact avec Jésus-Christ, gloire soit rendue à Dieu, mais ne touchent jamais la terre. C'est l'âne qui nous enseigne ça. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne ça. L'âne nous dit encore que ceux qui ne sont pas disciples de Jésus-Christ, ils doivent aller de l'autre côté de la malédiction. Et jamais ils vont toucher Jésus-Christ. Qu'on se regarde, frères et sœurs. C'est pour cela que nous comprendrons que Jésus-Christ a refusé d'être en contact avec l'eau. Il passe au-dessus des eaux. Parce que nous disons que l'eau représente le monde, le péché, la malédiction. Jésus-Christ refuse. Quand Pierre a accepté la parole de Jésus-Christ, il était au-dessus des eaux. Mais quand il a douté, il s'est retrouvé dans les eaux, dans l'eau. Ou encore, ceux qui sont avec Jésus-Christ ne touchent pas l'eau. Ils sont comme Jésus-Christ, ils sont au-dessus. Pierre était avec Jésus-Christ au-dessus des eaux. Mais quand il a douté, il a désobéi à la parole de Jésus-Christ. Regarde, le même Pierre se retrouve dans l'eau. Il se retrouve dans la malédiction. Il s'écarte de Jésus-Christ. Jésus-Christ au-dessus des eaux, mais lui dans l'eau. Quel malheur! Que chacun regarde sa vie.
Que chacun regarde de quelle manière il est en train de conduire sa vie. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes dans la même église. On peut nous enseigner, on peut nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Mais dans le comportement que nous présentons, le monde spirituel nous classe de l'autre côté de la malédiction. Le monde spirituel n'a pas pitié de nous. Le monde spirituel constate qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Le monde spirituel constate, même dans le groupe des disciples, pourquoi est-ce que le mal est entré dans Judas? La Bible nous dit que Judas manipulait l'argent, le mauvais maître. Il était quelque part dans son cœur et ça s'est confirmé. Il a trahi les péchés dans Judas. Mais quand on regardait Judas, on ne savait pas. C'est comme nous, quand on nous regarde, nous avons une apparence de sainteté. Nous sommes enfants d'Israël. Mais quand cette apparence-là, quand on vient au devant du monde spirituel, on nous met en deux groupes. Le groupe des disciples et des non-disciples. Qu'on se regarde, frères et sœurs, à quel niveau nous sommes en train de prendre le côté de la foule. J'aime Dieu dans sa parole. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Même l'âne peut nous enseigner. L'âne a dit au prophète, mais pourquoi tu me tapes, moi ton âne? À chaque instant, j'étais toujours au pays. L'âne nous enseigne de la même manière, l'âne a parlé au prophète. L'âne nous enseigne. Nous allons de quel côté nous autres? On nous appelle enfants d'Israël. On nous appelle ceux de Jérusalem. Mais l'âne nous dit que ça ne suffit pas. Là, nous dit que ça c'est l'impression extérieure, une apparence. Dieu entre dans la profondeur. La profondeur est que dans la foule de la chanson, il y a deux groupes. Dans la foule de la chanson, il y a ceux qui sont attachés à Jésus-Christ et ceux qui sont attachés à la malédiction. Frères et sœurs, jusqu'à quand nous ne pouvons pas accepter de prendre la position finale qui est la parole digne de la repentance? Jusqu'à quand nous devons accepter la complaisance? La population chantait aussi. La population suivait Jésus-Christ. C'est la population qui suit, c'est la population qui chante la grande chanson. On entend Hosanna à David. C'est la grande population. Mais quand Dieu vient, il ne tient pas compte de cette chanson de la population. Dieu dit, la population a choisi l'autre côté de la malédiction. Donc nos chansons, des fois, ne font pas peur à Dieu. Ce n'est pas parce que nous chantons, mais c'est en fonction de notre obédience. C'est en fonction de notre manière de vivre. Ce que nous avons choisi. Le chemin que nous avons choisi. Jésus qui est la bénédiction. La parole de Dieu qui est la bénédiction. Ce sont les disciples qui sont attachés. Est-ce que nous pouvons être disciples? Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que nous sommes disciples de Jésus-Christ? Qui ont trahi Jésus-Christ? Qui ont dit qu'il meurt, lui, que son sang tombe sur nous? C'est le même peuple qui chantait. Qui a eu le pain miraculeux? C'est le même peuple. Qui venait avec des malades? Le même peuple. Mais quelle surprise, le même peuple se trouve dans la boue, dans la malédiction, dans la terre. Pourquoi est-ce que le peuple ne pouvait pas, ou bien les habits ne pouvaient pas dire, mais pourquoi est-ce que tu nous mets en contact avec la terre, toi l'âne? Pourquoi est-ce que le propriétaire des habits ne pouvait pas dire, mais l'âne, tu nous enfonces dans la saleté. L'âne, il ne faut pas marcher sur nos habits. Oh là là, c'est consommé.
Notre manière de vivre doit nous amener à une position déterminée. Ou bien nous sommes de Dieu, ou bien nous ne sommes pas de Dieu. Ou bien nous sommes en contact avec Jésus-Christ, ou bien nous sommes en contact avec la malédiction. C'est à nous de choisir. C'est pour cela que vous comprendrez. Dans le livre de Jérémie 35, les Récabites disent qu'on nous a dit de ne pas cultiver. Cultiver, c'est quelqu'un qui manipule la terre. Il touche à la malédiction. Ce sont ceux qui sont dans la foule, qui sont en contact avec la terre, la malédiction. Ils ajoutent encore, nos ancêtres ne nous autorisent pas, nous ont dit de ne pas cultiver, mais d'habiter sous la tente. Habiter sous la tente, c'est habiter là où Dieu enseigne sa parole, là où Dieu descend. Ceux qui écoutaient la parole de Dieu de jour en jour, c'était des disciples. C'est l'enseignement, l'éducation qu'on donne aux ricabites. Rester sous la tente comme Jacob, le bébé Jacob. Quand il grandit, il choisit d'habiter sous la tente. Mais Caïn de l'autre côté, quand il grandit, il est dans la terre, il manipule la terre, il est un cultivateur. Quel malheur. Et Dieu refuse Caïn. Dieu refuse tous ceux qui sont en contact avec la terre. Voilà ces gens-ci, leur groupe en contact avec la terre. La majeure partie en contact avec la terre. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire au devant de Dieu? Mais la grâce est là. La grâce, la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est là. Dieu est en train de nous chercher. De la même façon, Judas était tombé parmi les 12. Mais on a récupéré une autre personne pour remplacer. Cette place-là, c'est de ceux qui sont dans la foule doivent entrer dans le sacerdoce royal. Une place pour toi, frère. Une place pour toi, ma soeur. D'entrer, prends ton habit, fais passer ça de l'autre côté. Change de côté. Des fois, nous sommes dans les impressions numériques. Je pars dans cette église-là parce qu'ils sont nombreux. Cet homme-là est un homme de Dieu parce qu'il a une grande église sur le plan numérique. Mais l'âne prend la majorité numérique. Il foule cette majorité dans la boue, dans la terre. Est-ce que ça ne peut pas nous enseigner? La majorité numérique, généralement, est dangereuse. Regardez les villes de Sodome et Gomorrhe. Combien sont sortis de la ville? Regardez ceux qui viennent de l'Égypte. Combien entrent dans la ville de Canaan? La majorité numérique, des fois, ça fait peur. Les impressions numériques, la quantité, des fois, ça peut nous amener dans un chemin qui est si dangereux. Mais la grâce est là. Aujourd'hui, nous semblons être avec Jésus-Christ. Faisons attention parce que Judas, l'habit de Judas, son vêtement, ses effets vestimentaires étaient aussi sur l'âne. Frères et sœurs, nous devons faire attention. Les habits de Judas à côté de Jésus-Christ. Mais Judas, à la fin, il a montré son chemin. Les humains, ceux de la terre, la philosophie de la terre nous dit, la fin justifie les moyens. Judas a montré son chemin. Judas a montré son intérieur. Dans la salle des fêtes, une personne, on fait sortir la personne à cause de sa tenue. Mais la personne était dans la salle.
La personne était sûre d'elle-même que je devais assister, participer à la fête. Même subitement, on les surprend. On surprend la personne doit sortir à cause des effets vestimentaires. Les infiltrer dans la maison de Dieu. Judas prend ses habits, son habit, il met sur l'âne. Mais la fin, Judas sort avec ses habits vers la pendaison. Nous devons voir dans quel côté, comment est-ce que nous sommes d'une manière interne, notre intérieur est comment. Nous devons voir, est-ce que réellement nous sommes enfants de Dieu ou bien nous sommes dans les apparences. Tout le monde pouvait dire que si j'étais comme Judas, les parents de Judas pouvaient être contents de voir leur enfant à côté de Jésus-Christ. Mais Judas connaissait son cœur lui-même, qu'il était comptable. Il manipulait les mauvais maîtres. Il était en contact avec Jésus-Christ et il avait un contact interne dans Judas. À l'extérieur, il est avec Jésus-Christ, son habit avec Jésus-Christ, mais dans son intérieur, il est avec les mauvais maîtres. Comme conséquence, 50% Jésus-Christ, 50% mauvais maître. Dieu vomit Judas. Judas part du côté de la mort. Et il y a 11 disciples à Jérusalem. Judas avec une double identité. Sa robe est sur l'ânesse, considéré comme étant disciple, mais avec deux identités. Dieu rejette. Jacob, deux identités. Dieu rejette. Il dit, tu dois être Israël. Saul, deux identités. Dieu dit, il faut changer. Il est délivré. Il était aveugle, il est délivré. Il devient Paul. Sarai, deux identités. Qui envoie son mari à l'adultère. Dieu dit, non, nous devons nous entendre. Vous êtes de la série des Judas, deux identités. Dieu ne pénit pas. Dieu vomit, il a vomi Judas. Judas est parti de l'autre côté de la foule. Judas fait des liens, l'alliance avec ceux qui étaient dans la foule, leurs responsables religieux. Judas rentre dans leur groupe, dans la foule. Mais quand on regardait, Judas était les habits de Judas dans Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem. Judas avec un semblant, avait un semblant de la gloire de Dieu dans le groupe des disciples. Le vêtement de Judas sur l'ânesse. Jésus-Christ sur l'habit de Judas. Mais en Judas lui-même, il était aussi en contact avec le roi du monde. Comme conséquence, Judas quitte du côté de l'ânesse, Judas quitte le groupe des disciples, il passe de l'autre côté. Comme conséquence, Judas est mort. Judas part du côté de la malédiction, Judas est mort. Mais alors nous autres, nous ne pouvons pas comprendre ça. Alors nous autres, nous ne pouvons pas faire la différence. Il y a une différence entre les effets vestimentaires externes et internes. L'externe, c'est pour ceux qui voient. L'interne, c'est pour Dieu. Dieu fait la différence. Judas appartient au monde. Il est parti du côté du monde, dans la malédiction. Mais Dieu voit celui qui était dans la foule. Il le récupère, il le met dans le groupe de disciples. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, il parle à Ézéchiel, il dit, regarde le responsable de l'église dans mon temple, ce qu'il faut. Maintenant, je vais envoyer l'ange. L'ange détruit.
Mais avant de détruire la ville, va d'abord dans la ville, en dehors de mon temple. Regarde dans la ville ceux qui me craignent. Marque-le. Et s'il faut commencer la destruction, commence avec ceux qui sont dans mon temple. Dieu entre dans les temples, il trouve les pécheurs qui sont à l'image des Judas. Ils doivent être détruits. Mais Dieu part dans la foule. Il trouve que non, il y a de ceux qui craignaient Dieu. Dieu dit, il faut les marquer. Et il crie au devant de Dieu, dit, le peuple est devenu pécheur. Le peuple a désobéi. Ils sont tous de l'autre côté. Dieu dit, non, il y a 7000. Il y a encore un groupe, un petit nombre qui obéit à moi. Dieu récupère pour combler la place des Judas. Les 7000, Dieu récupère, il met. Mais il prend Judas, il met Judas à côté. Judas est mort. La sélection de l'ânesse. C'est à nous de voir. C'est à nous de comprendre. C'est à nous de choisir. Nous avons choisi quel côté. Même si nous étions du côté de la foule, souvenez-vous de ces 7000. Des 7000, Dieu le récupère et dit à Élie, il y a 7000. Souvenez-vous, ceux qui n'étaient pas dans le groupe de responsables de l'église, qui étaient dans la ville, Dieu les a justifiés et Dieu les a marqués. Donc, même si là vous êtes, même si on ne vous voyait pas, même si on ne vous connaît pas à l'église, mais Dieu, que Dieu sache que vous êtes de son côté, dans le groupe des 7000, la partie minoritaire, les 12 disciples, la minorité 7000, mise à part pour Dieu. Les 12 tribus d'Israël, ils sont de l'autre côté. Dieu prend une seule tribu, la tribu des Lévites. Dieu met cette tribu à côté. Il dit, ils n'ont pas d'héritage. Ça, c'est la minorité. Dieu choisit ces groupes-là. Il dit, le groupe n'a pas de relation avec la majorité. Leur héritage, c'est moi, Dieu. C'est le groupe des disciples. Et dans ce groupe-là, frère, ton nom doit être là pour être sauvé. Ma soeur, pasteur ancien, diacre, chanteur dans la chorale, la maman qui nettoie, qui met la propreté dans l'église, l'homme qui donne de l'argent dans l'église, tous ceux qui sont actifs dans l'église, il y a une place, nous devons remplir, nous devons couvrir. Cette place-là, c'est pour nous. Les apparences ne font pas peur à Dieu. Judas est démasqué. L'homme a deux identités. Saul est démasqué. L'homme a deux identités. L'identité des théologiens et l'identité des tueurs. Dieu refuse de bénir Saul, il bénit Paul. Saraï, deux identités de Judas. Elle envoie son mari dans l'adultère. Et Dieu dit non. Ça c'est Judas, deux identités. Ça c'est Jacob, deux identités. Jacob, Ésaü, Dieu dit non. J'ai béni Israël. Ça c'est Judas. Il infiltre la maison de Dieu. Il est dans le cafouillage. Il passe la première barrière. Il entre à Jérusalem étant disciple dans le groupe des 12. Mais arrivé à la fin, la sélection se confirme. Judas est tombé. Frères et sœurs, qu'on se regarde. La sélection se confirme. Là où il faut mettre la marque, Judas tombe. Parce que la Bible nous dit qu'il manipulait l'argent qu'il est mauvais maître. Jésus-Christ refuse de toucher à l'argent. Il dit, regardez l'argent, l'effigie là-bas, c'est pour qui? Sur la pièce, on dit c'est pour l'empereur et pour le roi. Jésus-Christ ne touche pas l'argent. Pour payer l'impôt, allez
dans l'eau chercher les poissons. Moi, je ne touche pas. Mais Judas touche l'argent, il manipule. Jésus qui trouve Lévi. Lévi dans le mystère de Lévitique. Mais Jésus qui trouve Lévi en train de manipuler l'argent. Il dit à Lévi, Lévi, suis-moi dans les sacerdoces. Et Jésus-Christ les suit. Peut-être nous sommes comme Lévi, mais encore dans le service d'impôt. Mais Jésus-Christ est là. Il y a une place que nous devons prendre. Nous devons rentrer. Nous devons prendre la place de Judas. Laisser l'argent comme Lévi a laissé l'argent. Il est entré dans le sacerdoce royal. Lévi qui était dans l'argent, il laisse l'argent, il entre vers Jésus-Christ. Mais Judas qui est avec Jésus-Christ, il garde l'argent et l'argent le fait sauter, il part chez les diables. La première barrière, Judas passe. Mais la deuxième barrière, dans le système d'entonnoir, Judas ne peut plus passer. Les mailles du filet deviennent de plus en plus petites. Judas ne peut plus passer. Judas, c'est peut-être moi aujourd'hui, c'est peut-être toi. Mais la grâce est là. Si nous sommes Judas, il y a une place qui est restée. Nous devons rentrer dans la logique de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous cherche. La foule, ce n'est pas ça qui fait que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'appartenance à Jésus-Christ. Même si nous faisons un semblant d'appartenir à Jésus-Christ, Judas a fait ce semblant. Jésus-Christ, la gloire de Dieu l'a démasqué, il était mis à côté. C'est à nous de choisir. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, nous te bénissons, nous te louons. Aide-nous à quitter la foule. Nous avons fait un semblant. Nous étions dans la foule en train de chanter, de glorifier. Mais quand toi tu viens, tu nous confirmes que nous sommes fils de la malédiction, dans la boue, dans la terre. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes pécheurs, aide-nous. Que le sang de l'agneau nous lave. Merci Seigneur parce que tu nous as dit que Judas avait une double identité. Il est passé. Il passe la première barrière, mais la dernière barrière, Judas est déclassé. Je ne veux pas être dans cette logique-là. Oui, j'ai une double identité. Des chrétiens apparents, mais dans mon intérieur, dans ma vie privée, je suis pécheur. Ça, c'est Judas. Mais délivre-moi parce que tu es venu pour délivrer les malades. Tu as délivré Abraham, pour qu'il devienne Abraham. Tu l'as délivré et il était béni. Tu as délivré Sarai pour devenir Sarah. Elle a eu l'enfant. Tu as délivré Saul pour devenir Paul. Il est devenu un disciple. Tu as béni, tu as délivré Jacob, qui était devenu Jacob Ésaü. Il est devenu Israël et tu l'as béni. Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Père, par le nom de Jésus-Christ, je te glorifie dans ce que tu fais. La manière dont tu nous enseignes. Nous élevons ton nom. Et tu resteras le Père de tous les jours. Merci pour cette parole. Nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci beaucoup. Nous allons nous voir à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.